On va parler d'un outil qui a fait forcément beaucoup de bruit, ChatGPT. This is GPT-3. OpenAI's GPT-3. GPT-3. ChatGPT, c'est la sensation de la semaine. Jusqu'à maintenant, l'intelligence artificielle, c'était réservé aux développeurs. Mais depuis 2 semaines, depuis décembre 2022, une intelligence artificielle qui s'appelle GPT-3 est en train de choquer le monde. Dans cette vidéo, je vais vous faire une démonstration de tout ce que peut faire cette intelligence artificielle et surtout, sur cette chaîne, on parle de comment réussir ses entretiens en cabinet, donc d'audit financier de comptabilité, et donc vous allez comprendre comment est-ce que cette intelligence artificielle qui est pour l'instant gratuite va pouvoir vous aider dans vos candidatures. Ce que je vous promets, c'est que d'ici quelques secondes, vous allez avoir le souffle coupé en comprenant l'étendue du pouvoir de l'intelligence artificielle. Et donc, on commence tout de suite. Pour accéder à cette intelligence artificielle, il suffit de taper donc chat OpenAI et vous allez tomber sur le lien suivant que je vous mettrai en description qui s'appelle chatopenai.com. Vous allez voir à quel point est-ce que cet outil est formidable. C'est pas un chatbot assez habituel qu'on a l'habitude de voir un peu à droite à gauche. Là, c'est vraiment révolutionnaire. Et je pèse mes mots. Donc, par exemple, actuellement, donc on est le 20 décembre, donc faut commencer à penser aux cadeaux qu'on va pouvoir faire à sa famille. Et là, par exemple, je peux lui dire, donne-moi une liste de 10 cadeaux que je peux offrir pour Noël. À mon frère, je vais mettre, par exemple. Et donc là, le temps que l'intelligence réfléchisse, elle va vous sortir une liste de 10 idées. Et vous voyez qu'en direct, là, elle liste un peu tous les types de cadeaux que vous allez pouvoir faire à quelqu'un. On peut faire aussi un truc du style, voilà, donne-moi une liste de 10 films sur la finance, par exemple. Là, il liste les films, hein. Il met la date du film et il met aussi un petit synopsis. On voit que ça prend un peu de temps. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander en disant de mettre... Peux-tu mettre cette liste sous forme de tableau sans le synopsis, parce qu'il prend du temps à l'écrire. Donc sans le synopsis. Et vous allez, là aussi c'est très fort. Par exemple, on peut lui dire mets-moi la note moyenne des avis des spectateurs. Il va mettre cette liste-là sous forme de tableau avec la note moyenne. Vraiment, ce qu'on peut lui demander, c'est assez infini. Les seules limites, c'est tout ce qui est illégal, il ne va pas pouvoir répondre. Il y a un peu des enjeux, il y a eu des polémiques, par exemple, à une personne qui demandait la recette pour faire un cocktail Molotov, par exemple. Mais justement, via les phases de test qu'on voit actuellement, ça permet d'entraîner l'intelligence artificielle pour qu'elle évite de tomber dans des dérives. Puisqu'en fait, c'est assez puissant tout ce qu'elle peut faire et c'est assez dangereux aussi. Donc il faut quand même qu'il y ait des limites qui soient fixées. Donc bon, là vous avez compris l'idée qu'on peut lui demander plus ou moins ce qu'on veut. Ce qui est très fort, c'est aussi que cette intelligence artificielle peut, par exemple, rédiger des lignes de code. Hein. Donc, si je lui demande crée-moi, donc fais un jeu assez simple. Donc, écris plutôt un jeu. Écris un jeu assez simple en code que je pourrais lancer. Et donc là, vous allez voir qu'en fait, l'intelligence artificielle peut aussi écrire des lignes de code et peut servir justement à des développeurs pour faire des choses assez simples et voire complexes. Hein. L'idée, c'est que ça remplace pas finalement des métiers en tant que tels, mais c'est un peu un outil qui va venir aider des gens qui ont déjà une activité. Et moi, pour faire mes vidéos, maintenant, depuis quelques jours, je teste la façon dont ça peut m'aider. Par exemple, pour avoir une idée de vidéo que je peux vous faire ou pour rédiger des scripts de vidéos aussi, ça peut être aussi intéressant.
Donc là, il a décidé de partir sur un pierre-feuille-ciseau. Donc là, il est en train d'écrire le pierre-feuille-ciseau. Je vais essayer de vous accélérer ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lancer le jeu directement sur Internet. Donc là, je vais copier-coller la ligne de code qu'on lui a demandé de faire et je vais faire Run pour voir si ça marche. Donc là, ça marche. On me dit saisissez pierre-feuille-ciseau. Donc je comprends que la personne qui est en face, l'ordinateur va choisir pierre-feuille-ciseau. Je vais lui dire par exemple Pierre. Et il me dit que j'ai perdu. C'est là où finalement pour moi c'est le plus utile au quotidien. C'est parce que je lis beaucoup, parce que je suis curieux de savoir un peu. Je suis curieux sur plusieurs sujets, donc je lis beaucoup des livres de non-fiction sur la science par exemple. Et il y a des sujets, il y a des termes qui sont un peu compliqués à comprendre même dans des livres parce que c'est un peu mal vulgarisé. Et je trouve que le fait de pouvoir échanger comme ça avec l'intelligence artificielle, c'est comme si vous aviez un scientifique qui peut répondre à vos questions, même les plus précises, les plus pointilleuses. Donc là, par exemple, je peux lui demander explique-moi la mécanique quantique en une phrase. Maximum. Il va me répondre voilà, que la mécanique quantique, c'est une théorie en physique qui décrit le comportement des particules et la façon dont ça interagit avec l'énergie et l'espace-temps. Bref. En fait, il y a beaucoup de choses qu'il peut faire. Et moi, ça m'a... Encore aujourd'hui, ça me fascine en fait de voir à quel point c'est fort. Et puis surtout de me demander d'ici 5 ans, d'ici même 1 an, 2 ans, jusqu'à où on pourra aller avec ce genre d'idée. Mais là, essayons de nous mettre un peu dans le contexte dans lequel vous êtes actuellement. Donc si vous me suivez, c'est certainement que, bon, soit vous me découvrez à l'instant, ou soit vous êtes un étudiant en finance qui recherchez une opportunité, donc un stage ou une alternance, voire un CDI, un Big Four, en audit par exemple, ou autre. Le premier exemple que je voulais vous montrer, c'est l'aide de motivation. Donc là, je vais rédiger une demande en lui disant rédige-moi une lettre de motivation, je vais me présenter en quelques mots. Donc voilà, donc je lui dis rédige-moi une lettre de motivation, je lui dis que je veux rejoindre un Big Four en audit, que j'ai des expériences en comptabilité et contrôle de gestion, et que la lettre soit courte et authentique. On va voir ce qu'il va réussir à nous rédiger. Il a mis l'objet, il nous dit, on commence assez classiquement. Actuellement, en étudiant en école de commerce à Paris, je suis à la retraite en stage en Big Four en audit. Je vous présente ma candidature avec enthousiasme pour intégrer votre équipe à compter de la rentrée prochaine. Fort de mes 3 expériences en comptabilité et en contrôle de gestion, j'ai développé des compétences solides en matière de traitement et d'analyse de données financières. Vous voyez que c'est une lettre de motivation assez simple, mais par contre qui est vraiment exploitable pour vos candidatures. Donc c'est vraiment quelque chose de solide ça. Donc si vous souhaitez, vous aussi, utiliser cet outil concrètement pour votre lettre de motivation, essayez d'être assez précis dans votre demande. Comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, en fait on peut lui demander beaucoup de choses. Il a une mémoire qui est assez importante, donc là vous allez facilement pouvoir intégrer 3-4 paragraphes pour votre demande. Et plus vous serez précis dans ce que vous lui demandez, et plus le résultat sera fort. Donc ça c'est un exemple de ce que ça peut faire pour vous. Pareil pour un CV. Pourrais-tu, donc vous pouvez lui demander de rédiger. Donc pourrais-tu rédiger mon CV? Sa réponse est assez complète. Donc, si on part déjà sur ses conseils, il met des choses assez simples. Là où je suis particulièrement d'accord avec lui, c'est par rapport au centre d'intérêt. Puisque donc, moi j'accompagne des personnes qui sont candidats en finance et il y a beaucoup de gens qui oublient finalement de renseigner les centres d'intérêt qui leur parlent vraiment. Alors que c'est important en fait, que ce soit pendant l'entretien, mais aussi sur votre CV, de faire apparaître votre personnalité, et ça passe par les centres d'intérêt et par les passions. Donc mettez toujours 3 centres d'intérêt mais qui vous parlent sincèrement, et pas des centres d'intérêt un peu bullshit, pour donner un peu corps et vie à votre candidature. Dans la même logique, au-delà des centres d'intérêt, c'est important aussi de parler Je suis vraiment choqué par ce qu'il répond en fait. Parce qu'en fait, c'est concrètement moi ce que je dis aux personnes que j'accompagne, c'est n'oubliez jamais de parler de vos centres d'intérêt, de vos passions en dehors du travail. Et souvent, je le formule comme ça. Donc, je suis vraiment surpris par la qualité de sa réponse, même si ça peut paraître un peu générique au début, quand on rentre dans le détail. C'est des vrais conseils que moi je donnerais finalement à des candidats. Donc voilà
l'exemple de CV. Donc ça c'est l'entête du CV, le profil, une sorte de lettre de motivation résumée en un paragraphe. La formation, bon, c'est assez classique. Il n'est pas allé jusqu'au bout de la réponse parce qu'il y a beaucoup de texte pour l'instant, mais vous avez compris l'idée. Je vais aussi finir par vous donner un peu un aperçu dont GPT-3 a été conçu. En fait, concrètement, on a pré-entraîné cette intelligence artificielle en lui donnant des millions et des millions et des millions de textes, de lignes de texte à apprendre et à restituer. Donc concrètement, c'était des articles de presse, des articles de recherche, c'était aussi des pages web en entier. Pour vous donner une idée, on lui a donné à manger tout Wikipédia jusqu'à 2021, parce que c'est à partir de là que sa connaissance s'arrête. On lui a donné donc tout Wikipédia et toutes les pages Wikipédia que GPT-3 a ingérées, ça ne représente que 0,6% de la quantité d'informations qu'on lui a données. Pour vous donner une idée, on parle de 8 milliards de mots qui ont été donnés à GPT-3, donc ça représente 10 téraoctets de données. 10 téraoctets, c'est environ 10 000 gigas. Et du coup, le fait de lui avoir donné tout ça à manger, ça lui a donné une capacité à prédire une suite logique de mots. Donc concrètement, on va lui donner un mot, il va être capable de savoir quel est le mot qui suit et qui vient juste après. Et donc ça, c'était la base de son entraînement. Et ensuite, après lui avoir ingéré toutes ces données-là, on l'a fait travailler. Donc on a fait travailler GPT-3 avec des vraies personnes qui lui ont indiqué plus ou moins quelles étaient les bonnes réponses et quelles étaient les réponses plutôt à côté de la plaque. Il y a aussi le fait qu'on a fait tourner des programmes qui lui permettaient aussi au-delà de simplement restituer des textes, d'avoir des garde-fous, par exemple, pour limiter des questions qui seraient un peu trop subversives ou illégales, etc. Et c'est un buzz formidable. Je vous assure que là, on est actuellement donc le 20 décembre, et depuis 2-3 semaines, le monde entier vraiment est choqué par la puissance de cet outil-là. On parle de 5 millions d'utilisateurs en 2 semaines. Et donc on pense que dans quelques temps ça va être payant, parce qu'il y a déjà des outils qui s'appellent par exemple DALL-E, que d'ailleurs je vais vous montrer, je vais faire une petite démo de DALL-E aussi parce que je l'ai découvert cette semaine. Donc DALL-E, c'est un peu comme GPT-3, donc c'est un peu c'est le même langage, c'est la même façon dont ça fonctionne, mais cette fois-ci c'est pas pour du texte, c'est pour des images. Dessine-moi la Tour Eiffel, dans un style. Cyberpunk par exemple. Ouais, donc vous voyez, ça c'est plutôt stylé, je trouve. C'est plutôt stylé et ça montre un peu l'étendue de tout ce que peut faire l'intelligence artificielle. Ça se résume pas que au texte, mais avec le temps qui viendra, on pourra faire de plus en plus de choses. Donc moi, mon avis, c'est que, donc comme je vous disais, c'est pas quelque chose qui va pouvoir remplacer des millions de jobs du jour au lendemain. Il faut plus voir ça comme un outil qui va vous permettre finalement de gagner du temps dans ce que vous avez à faire au quotidien. Je vous invite aussi à le tester parce que je pense qu'il ne va pas être libre d'accès pendant très longtemps. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Donc dans cette chaîne, on va parler de comment est-ce que vous allez pouvoir faire pour décrocher votre contrat, donc en cabinet d'audit financier en particulier, ou par exemple en comptabilité et en contrôle de gestion, donc vraiment en finance. Et aussi, je t'invite à regarder cette dernière vidéo où je t'emmène dans mon quotidien, donc dans un déplacement à Bordeaux pendant une semaine, pour que tu puisses comprendre quelles sont les coulisses quand tu travailles dans un Big Four en audit financier. D'ici là, je te dis à très vite. Salut.